Oui, alors quand je suis en situation de stress, en général, il y a deux éléments. C'est que je suis beaucoup dans la tête, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de langage intérieur où ça part un peu dans tous les sens. Et deuxième chose, c'est que je suis un peu moins dans le corps. Et donc là, le remède est assez simple, hein, c'est vraiment essayer d'avoir des périodes un peu plus de silence au niveau de la tête. Donc après, avec mes différentes techniques pour essayer de revenir dans l'instant, dans la respiration et avoir ces fenêtres de silence qui permettent d'enlever un peu de l'intensité d'un problème ou de la perception d'un problème et réaliser que c'est juste un petit aspect de la vie, c'est juste le fait de m'être un peu crispé autour de cette situation qui me gêne, mais en relâchant, ça perd de sa force. Et après, deuxième chose, c'est revenir dans le corps, donc aller se balader, m'étirer, des choses là aussi très simples qui font que le stress, il a pas cette capacité de s'accumuler en amenant de plus en plus de fermeture, de crispation avec tout le mal-être que ça peut amener au niveau du mental et au niveau du corps. Le tai chi, le qigong, toutes ces approches, ça permet de revenir dans le corps. Et après, ne serait-ce que faire le lien entre le fait d'être perdu dans les pensées et ressentir des tensions mentales ou physiques, c'est déjà un très grand pas. C'est-à-dire, on commence vraiment à intégrer cela, parce que pour beaucoup de personnes, il y a un mal-être qui émerge. Émotionnellement, tout d'un coup, on ne se sent pas très bien, on se sent tendu, inquiet, triste, il y a un mal-être qui vient, et on n'arrive pas à savoir d'où ça vient. Donc on va se regarder vers l'extérieur, on va se dire c'est peut-être dû à ma situation au travail, relationnelle, familiale. Et il n'y a pas encore cette prise de conscience que tout simplement, c'est le fait d'avoir permis au mental de partir dans une succession de pensées par rapport à certains sujets qui font que le mal-être va s'installer. Et il y a un cap qu'on passe, c'est que on voit ça très clairement. C'est-à-dire tout d'un coup, on réalise qu'à chaque fois qu'il y a un mal-être, si on regarde un peu en arrière, on réalise que c'est associé directement aux pensées. Et on réalise aussi qu'on a le choix, soit de continuer dans ce train de pensée, d'accentuer le mal-être, soit de se dire, bon, je fais une pause, je fais une séance de tai chi, je respire, je fais un petit break, et on va arrêter d'entretenir le feu du stress. C'est une histoire de lumière, c'est-à-dire si on est dans le gouffre complètement, perdu dans les pensées, on oublie qu'on est en train d'avoir ce mécanisme. Et dès que la lumière se revient et qu'on réalise que je suis perdu dans mes pensées, on va pouvoir faire ce retour en arrière. Et c'est pour ça que c'est intéressant de développer cette capacité quand on n'est pas justement dans le gouffre du stress et dans les pensées, qu'on est plutôt bien, prendre l'habitude de se poser et d'observer. Et si on le fait ça dans des moments de calme, on va pouvoir prendre l'habitude de faire le lien entre, voilà, quand je pense à ça, j'ai une petite crispation au niveau du plexus, il y a un petit mal-être, ça va faire écho avec des souvenirs passés. Donc on va pouvoir expérimenter et se familiariser avec ces différents liens lorsqu'on est plutôt en sécurité et bien. Ce qui va faire qu'ensuite, lorsqu'on part un peu dans le gouffre, parce qu'on est pris par le quotidien, qu'on est fatigué physiquement, on va pouvoir avoir on va avoir développé cette capacité d'observer et d'en sortir beaucoup plus rapidement.